Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de comment faire pour avoir plus confiance en toi quand tu rencontres un gars que tu trouves cute. Juste avant, je veux te rappeler que si tu as des amies qui sont indépendantes, puis sont super cool, puis que tu comprends pas toi non plus pourquoi elles sont célibataires comme toi, puis qui recherchent l'amour, ben ajoute-les dans le groupe. Puis je vais leur écrire un petit mot pour les inviter en leur expliquant c'est quoi. Donc, elles seront bien libres de joindre ou pas. Alors, lançons-nous dans le sujet du jour. Donc, je ne sais pas vous, en fait, je m'en doute un peu, mais moi, personnellement, je me rappelle quand je rencontrais un gars qui me plaisait, j'avais énormément de difficultés à rester moi-même. Je figeais complètement. C'est comme si j'arrivais tellement à être naturelle avec un gars qui ne m'intéressait pas, mais dès que je le trouvais cute, là, j'étais comme toute figée, puis j'arrivais pas à être moi-même du tout, du tout. J'étais comme une poupée à plaire, super self-conscious là, de tous les mouvements que je faisais. Fait que je sais pas si c'est votre cas. Si oui, dites oui dans les commentaires. Puis, généralement, il y a comme deux moments où notre comportement change comme de cette façon-là quand il y a un gars qui nous plaît. Puis, ça se peut que ce soit les deux pour vous ou que ça soit juste un. Fait que vous me direz en commentaire si c'est le 1 ou le 2. Le moment 1, généralement, c'est dès que tu le rencontres puis que tu le trouves cute. Si tu as réussi à surpasser le moment 1, souvent où ça va se gâter, c'est le moment 2. C'est quand tu décides que c'est vraiment quelqu'un qui te plaît, après quelques dates, là, que tu as appris à le connaître, tout ça, puis que là, tu te rends compte à quel point c'est quelqu'un d'extraordinaire, même si tu ne le connais pas à 100% encore. Et là, tu décides que c'est lui le bon et que c'est lui que tu veux. Et là, tu deviens comme une petite fille toute insécure. Fait que... Puis là, tu n'arrives pas à être toi-même. Fait que si c'est le moment 2, écris 2. Là, dans cette vidéo-ci, parce que c'est quand même des trucs un peu différents pour les deux, je vais te parler à l'étape 1. En lien aussi avec le dernière vidéo de la semaine passée dont je te parlais de comment rencontrer des gars ailleurs que sur les sites de rencontres où je te donnais des trucs pour initier le contact tout en restant dans son énergie féminine. Si tu ne l'as pas regardé, va l'écouter. Donc, c'est ça. On parle de l'étape 1 aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, je vais vous parler de l'étape 2, comment avoir plus confiance une fois que on a vraiment envie que ça fonctionne avec un gars. Alors, le truc numéro 1, ça a l'air niaiseux, mais c'est de rester détaché un peu. Parce que dans le fond, il a bien beau être cute, là, le gars, mais tu n'as aucune idée, tu le connais pas, hein? Tu sais pas, peut-être que c'est vraiment pas quelqu'un qui vaut la peine. Fait que pourquoi t'empêcher d'être toi-même pour quelqu'un que tu sais même pas s'il en vaut la peine? Donc, de garder ce détachement-là un peu, puis de laisser le gars venir vers toi, travailler un peu gentiment, sans être bitch non plus. Mais laisser le gars venir à toi, puis toi être détaché, dans le fond, détaché du résultat. Toi, tu restes focus sur toi plutôt que d'être obsédé par lui. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1. Ensuite, je pense que c'est en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître autant nos défauts que nos qualités, puis à les assumer, qu'on finit par réussir à être soi-même à 100% dans toutes les situations, surtout quand un gars nous plaît. Et ensuite, et surtout, se sentir entière, donc se sentir complète, sortir de l'impression de manque, ok? Ça, c'est vraiment important parce que si tu as l'impression que tu es seule, puis que tu vas faire dans ta vie tout seul, puis que c'est une énergie que t'envoies dans l'univers, puis ça donne même si ça peut être très, très, très subtil, là, mais ça envoie une énergie un peu needy, tu sais, j'ai besoin d'un homme, tu sais. Fait que, c'est pour ça que si tu es détaché, tu restes indépendante, tu focuses sur toi, tu continues à jaser avec tes amis, mettons, ou à faire ce que tu as à faire, ben tu peux lancer des petits regards comme je t'avais proposé dans l'autre vidéo. Mais
t'es pas en manque. Tu dégages l'énergie que t'es très bien avec toi-même. Tu peux même essayer de t'imaginer que tu agis comme si tu étais déjà en couple. Okay? Comme tu es tellement complète et entière avec toi-même que tu ne recherches pas vraiment à attirer ou à... Tu ne recherches pas vraiment l'attention des hommes. Bon. Après ça, c'est sûr que tu peux faire les petits regards, donc ça, tu ferais peut-être pas ça en couple, là, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, de sortir de l'état du manque puis de se sentir vraiment complète et entière. Et la dernière astuce qui est très simple, c'est juste d'avoir du fun. D'avoir du fun, puis de pas faire semblant d'avoir du fun, là, mais d'aller à des endroits, puis de choisir ta joie, puis de faire des trucs dans lesquels tu te sens bien, qui vont augmenter ta vibration. Puis c'est comme ça que tu vas réussir à être bien avec toi-même, puis avoir plus confiance et attirer les bonnes personnes. Fait que voilà, je vais te parler de l'étape 2 la semaine prochaine. J'espère que ça t'éclaire un petit peu. Puis, partage-nous qu'est-ce que tu penses de tout ça. S'il y en a, c'est quoi tes trucs, toi? Est-ce qu'il y a des trucs parmi ceux-là que tu utilises déjà? Fait que j'ai hâte de t'entendre. À bientôt! Bye bye!